toute nourriture était licite pour les enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël s'interdisait lui-même avant que ne fût révélée la Torah. Dis, apportez la Torah et lisez-la si vous dites la vérité. Quiconque après cela débitera sur le compte d'Allah des mensonges sera du nombre des injustes. Dis, Allah dit vrai. Suivez donc la religion d'Abraham, authentique soumis. Et il ne fut point du nombre des associatres. La première maison édifiée à l'intention des hommes est celle de Bakka, la Mecque, bénie et érigée en Orient absolu pour tout l'univers. S'y trouvent les signes évidents de la station d'Abraham. Quiconque y entre y sera en sécurité. Les hommes qui en ont les moyens ont le devoir, envers Allah, de se rendre à la maison sacrée en pèlerinage. Ceux qui mécroient se doivent de savoir qu'Allah se passe de toutes les créatures de l'univers. Dis, ô gens du livre, pourquoi reniez-vous les versets d'Allah alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, qu'avez-vous à repousser loin de la voie d'Allah ceux qui ont cru? La voulez-vous tortueuse alors que vous êtes témoin de sa rectitude? Allah n'est certes pas distrait de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à quelques-uns de ceux qui ont reçu le livre, ils vous rendront à la mécréance, alors que vous aviez la foi. Et comment mécroyez-vous quand les versets d'Allah vous sont récités, et que parmi vous il y a son messager? Quiconque s'attache avec force à Allah est guidé vers une voie droite. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il convient de le craindre, et ne mourrez qu'entièrement soumis. Accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez point. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblé. Vous étiez ennemis et il a uni vos cœurs. Vous êtes devenus frères par sa grâce. Mais lorsque vous étiez au bord d'un abîme de feu, il vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous expose-t-il clairement ces signes. Peut-être serez-vous guidés vers la bonne voie. Qu'il y ait donc parmi vous une communauté qui appelle au bien, qui prescrit le convenable et proscrit le condamnable. Ceux-là atteindront à la réussite. Et ne soyez pas comme ceux-là qui s'étaient divisés et s'étaient opposés après que leur furent venues les preuves évidentes. Ceux-là, certes, auront un terrible supplice. Viendra le jour où certains visages rayonneront et d'autres s'assombriront. Quant à ceux dont les visages seront sombres, il leur sera dit « Vous avez mécru après avoir eu la foi. Alors, goûtez au supplice que vous aura valu votre mécréance. Quant à ceux dont les visages seront rayonnants, ils seront accueillis dans la miséricorde d'Allah, où ils séjourneront à jamais. Voilà donc les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité, car Allah n'entend faire aucune injustice aux créatures de l'univers. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et à lui toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais surgi pour les hommes. Vous prescrivez le convenable, proscrivez le condamnable, et croyez en Allah. Et si les gens du livre croyaient, cela serait bien meilleur pour eux. Il en est qui, certes, croient, mais la majorité sont des dépravés. Ils ne vous nuiront que très peu. Ils tourneront vite les talons et ne seront point secourus. Ils sont marqués d'infamie là où ils se trouvent, à moins d'une aide d'Allah ou d'un secours des hommes. Ils ont mérité la colère d'Allah, et sur eux s'est abattue l'humiliation. Car ils reniaient les signes d'Allah, tuaient indûment les prophètes, désobéissaient et transgressaient. Certes, tous ne sont pas pareils. Il y a parmi les gens du livre ceux qui, de nuit, récitent les versets d'Allah et se prosternent. Ils croient en Allah et au jour dernier, prescrivent le convenable, proscrivent le condamnable et se hâtent vers le bien. Ceux-là sont du nombre des vertueux. Tout le bien qu'ils auront fait ne leur sera point méconnu, car Allah connaît parfaitement les gens pieux. Rien, pour ceux qui ont mécru, ne servira contre Allah, ni leurs biens, ni leurs enfants. Ce sont eux les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Ce qu'ils dépensent ici-bas est à l'image d'un vent glacial, qui, atteignant les champs cultivés de gens injustes envers eux-mêmes, les ravage et les détruit.
Allah ne les a point lésés. Ils se sont lésés eux-mêmes. Oh, vous qui avez cru, ne prenez point de confidents qui ne soient pas des vôtres, car ils ne laisseront pas de vous corrompre. Ils souhaitent vous voir souffrir toutes les peines et la haine se dégage de leur bouche. Mais ce que cache leur poitrine est encore pire. Nous vous avons montré clairement les signes. Si seulement vous pouviez comprendre. Vous les aimez. Mais eux ne vous aiment pas. Vous croyez à toutes les Écritures, mais eux, lorsqu'ils vous rencontrent, disent « Nous croyons ». Et lorsqu'ils sont seuls, ne pouvant contenir leur rage, s'en mordent les doigts. Dis « Mourrez donc de votre rage. Allah connaît parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. Un bien vous touche-t-il? Ils en sont déçus. Un mal vous frappe-t-il? Ils en sont réjouis. Mais si vous êtes patient et avez la piété, rien de leurs intrigues ne pourra vous nuire, car Allah cerne tout ce qu'ils font. Souviens-toi, ô Muhammad, lorsque tu quittas au petit jour ta famille pour attribuer aux croyants leur poste de combat. Allah entend tout et il est omniscient. 2 de vos groupes alors faillirent abandonner, cependant qu'Allah était leur protecteur. Car c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Allah, vous avez bien fait triompher à Badr, quand vous étiez bien inférieurs. Alors, craignez Allah, peut-être serez-vous reconnaissants. Tu disais alors aux croyants, ne vous suffit-il donc pas que votre Seigneur vous ait envoyé en renfort 3000 anges descendus du ciel? Que oui, si vous êtes patients et pieux, et que vos ennemis vous assaillent sans plus tarder. Votre Seigneur vous enverra alors 5000 anges élus aux marques distinctes. Allah ne le fit que pour vous annoncer une heureuse nouvelle, afin que vos cœurs en soient rassurés. La victoire, certes, ne peut venir que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. C'était aussi pour décimer une partie des mécréants ou pour les défaire, afin qu'ils se retirent, humiliés et déçus. Tu n'as pas à te prononcer en quoi que ce soit dans l'ordre d'Allah. Ou il accepte leur repentir, ou il les soumet au supplice, car ils sont injustes. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et soumet au supplice qui il veut. Et Allah est tout absoluteur, tout miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, ne profitez pas des intérêts plusieurs fois multipliés de l'usure. Craignez Allah. Peut-être atteindrez-vous à la réussite. Et obéissez à Allah et à son messager. Peut-être serez-vous touchés par la miséricorde. Empressez-vous d'aller vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis large comme les cieux et la terre, réservé aux hommes pieux, qui dépensent aussi bien dans les moments fastes que dans les moments néfastes, qui savent contenir leur rage et pardonnent à leurs semblables. Allah aime les bienfaiteurs, et ceux aussi qui, s'ils ont succombé à une dépravation ou se sont lésés eux-mêmes, se rappellent Allah, demandent le pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés, sinon Allah, et ne persiste pas en le sachant bien dans ce qu'ils ont fait de mal. Cela, leur rétribution, sera un pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité. Quelle merveilleuse récompense pour ceux qui œuvrent si bien. Beaucoup d'événements ont été subis par les générations qui vous ont précédés. Alors, parcourez la terre et voyez quel fut le sort de ceux qui démentaient. Voilà un manifeste pour les hommes, un guide droit, Huda, et une leçon pour les gens pieux. Voilà un manifeste pour les hommes, un guide droit, Huda, et une leçon pour les gens pieux. Ne lâchez pas pied et ne soyez pas attristés, car c'est vous qui êtes supérieurs si vous êtes croyants. Si vous êtes touchés par une blessure et avez subi des pertes en vies humaines, les autres, les ennemis, ont déjà été touchés par une blessure pareille et de semblables pertes. C'est ainsi que nous faisons alterner les jours heureux et les jours malheureux entre les hommes, afin qu'Allah sache quels sont ceux qui ont cru et qu'il élise parmi vous des martyrs. Allah n'aime pas les injustes, et afin qu'Allah purifie de leurs péchés ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants.
Ou alors comptiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah n'ait su qui de vous lutte et qui de vous endure patiemment les épreuves. Vous souhaitiez la mort avant de l'avoir rencontrée. Voilà que vous la voyez maintenant de vos propres yeux. Muhammad n'est qu'un messager que d'autres messagers ont précédé. S'il venait à mourir ou s'il était tué, tourneriez-vous donc les talons? Celui qui tourne les talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. Nul ne meurt si ce n'est par la permission d'Allah et selon un délai écrit. Et quiconque voudrait la récompense de ce bas monde, nous lui en accordons une part, et quiconque voudrait la récompense de l'autre monde, nous lui en accorderons une part. Et quiconque voudrait la récompense de ce bas monde, nous lui en accorderons une part. Et quiconque voudrait la récompense de l'autre monde, nous lui en accorderons une part. Et nous récompenserons les reconnaissants. Que de prophètes ont combattu, avec à leur côté nombre de leurs disciples. Ces derniers ne se laissèrent nullement décourager par les revers essuyés dans le chemin d'Allah. Ils ne faiblirent point, ni ne capitulèrent. Et Allah aime ceux qui prennent patience. Ils ne faisaient que dire « Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès dans notre comportement. Affermis nos pas et fais-nous triompher des peuples mécréants. » Allah leur accorda donc la récompense de ce bas monde et la récompense bien plus belle de l'autre monde. Et Allah aime les bienfaiteurs. Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vous feront vous rétracter et vous vous retrouverez perdants. C'est Allah qui est votre maître et c'est lui votre meilleur allié. Nous jetterons l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont mécru, eux qui ont associé à Allah d'autres divinités sans argument d'autorité céleste. Leur refuge sera le feu, et quel horrible refuge que celui des injustes. Allah a tenu sa promesse envers vous, lorsque, par sa permission, vous les taillez par vos épées. Jusqu'au moment où vous avez faibli, vous avez disputé les ordres, puis vous les avez carrément enfreints, alors qu'il vous avait laissé entrevoir ce que vous aimiez. Parmi vous, il en était qui voulaient ce bas monde, et il en était qui voulaient l'autre monde. Puis, pour vous mettre à l'épreuve, il vous a fait fuir devant eux. Mais il vous a déjà pardonné, car Allah est plein de faveurs pour les croyants. Souvenez-vous quand vous preniez la fuite, sans vous soucier de personne, alors que derrière vous, le messager vous rappelait. Allah vous infligea alors affliction sur affliction, pour que vous ne regrettiez pas la victoire qui vous avait échappé, et le revers que vous aviez essuyé. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Puis il fit descendre sur vous, après l'affliction, une quiétude et un sommeil enveloppant une partie d'entre vous, cependant qu'une autre partie, se préoccupant d'elle-même, nourrissait d'Allah des opinions autres que la vérité, rappelant celles du temps de l'ignorance, anté-islamique. Cela disait « Mais quelle part avons-nous donc prise à ce commandement ?» Dis « Le commandement tout entier revient à Allah. Ils dissimulent au fond d'eux-mêmes ce qu'ils ne te montrent pas. Ils disent « Si nous avions pris part au commandement, nous ne nous serions pas fait tuer ici même. » Dis « Même si vous étiez restés dans vos maisons, ceux pour qui il était écrit de mourir seraient quand même sortis vers leur dernière demeure. Tout cela pour qu'Allah éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines et purifie ce qu'il y a dans vos cœurs, car Allah sait parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Ceux qui d'entre vous ont pris la fuite le jour où les deux armées se sont rencontrées, c'est bien Satan qui les a fait succomber pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Allah leur a pardonné, car Allah est tout absoluteur et tout indulgent. Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont mécru et qui ont dit de leurs frères, partis en voyage ou en guerre. S'ils étaient parmi nous, ils ne seraient pas morts et ne seraient pas tués. Allah en fit ainsi un sujet de profond regret dans leur cœur, car c'est Allah qui fait vivre et mourir, et c'est Allah qui voit ce que vous faites. Que vous soyez tués pour la cause d'Allah, ou que vous mouriez de mort naturelle, un pardon d'Allah et une miséricorde valent toujours bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués,
c'est toujours devant Allah que vous serez rassemblés. C'est par une miséricorde d'Allah que tu t'es montré conciliant à leur égard. Si tu avais été rude et avais eu le cœur dur, ils se seraient dispersés autour de toi. Alors, pardonne-leur, prie pour leur pardon et consulte-les en cas de décision ayant un rapport avec les affaires importantes. Et lorsque tu as pris ta décision, mets ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. Si Allah vous porte secours, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous délaisse, qui donc après lui vous portera secours? C'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Un prophète n'a pas à détourner une partie du butin à son profit. Quiconque aura commis pareil détournement viendra le jour de la résurrection avec le butin détourné. Alors, toute âme sera rétribuée à la mesure de ses œuvres acquises, et ils ne seront point lésés. Mais alors, celui qui aura suivi l'agrément d'Allah est-il semblable à celui qui aura encouru la fureur d'Allah? Son séjour sera le feu, et quel horrible séjour! Ils sont à différents degrés pour Allah, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Allah a certes accordé une faveur aux croyants en leur envoyant un messager d'entre eux qui leur récite ces versets, les purifie de leurs péchés, et leur enseigne le livre et la sagesse, eux qui étaient auparavant dans un égarement manifeste. Est-ce que lorsqu'un malheur vous atteint, alors que vous en avez auparavant fait subir le double, vous vous demandez « D'où cela nous vient-il » Dis « Cela vient de vous-même. » Allah, certes, est de toutes choses infiniment capable. Ce qui vous a atteint, le jour où les deux armées se sont rencontrées, fut par la permission d'Allah et pour qu'ils reconnaissent les croyants, et pour qu'ils reconnaissent aussi les hypocrites, à qui il fut dit « Venez combattre dans le chemin d'Allah, repoussez l'ennemi. » Ils répondirent « Si nous savions qu'un combat aurait vraiment lieu, nous vous suivrions. » Ce jour-là, ils étaient plus près de la mécréance que de la foi, et ils disaient de leur bouche ce qu'il n'y avait point dans leur cœur. Et Allah en sait mieux sur ce qu'ils taisaient. Ce sont ceux-là même qui, restés chez eux, dirent à leurs frères « S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Dis, évitez donc vous-même la mort si vous êtes véridiques. Ne compte pas comme morts ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah. Non, ils sont vivants et subsistants auprès de leur Seigneur, heureux des faveurs dont Allah les a comblés, et se réjouissant à l'idée que ceux qui ne les ont pas encore rejoints n'auront aucune crainte, ni aucune affliction.